Le collectif des consommateurs s'est formé à la lisière entre le projet CEN1, projet de logiciel d'affichage des consommations, et le projet européen Empower pour le partage des bonnes pratiques entre partenaires européens sur le monitoring de bâtiments. Sur ces sujets, un groupe local s'est formé à Lorient, puis s'est agrandi à la région Bretagne et a maintenant des liens dans toute la France. Constitué d'acteurs divers et variés, le collectif a pour vocation de créer du bien commun qui serve au profit de tous et d'éviter de gaspiller l'argent public. Sa philosophie s'est tournée vers la promotion des logiciels libres et l'éducation populaire afin de rendre visible l'énergie et la partager au plus grand nombre. Nous pensons que créer des logiciels libres et ouverts est facilitateur d'initiatives citoyennes et que d'afficher les consommations pour les réduire permet de rentrer dans une logique de transition énergétique. Le collectif fonctionne en groupe de travail principalement bénévole sur différents sujets comme, par exemple, les formes juridiques et la RGPD, nos outils de communication, les différentes formes d'affichage de l'énergie avec les logiciels BMHS et Log&Act, la notion de fédération, la charte Presta Libre, des projets avec des associations, l'autoconsommation collective ou encore un modèle économique de location de matériel de remontée de données énergétiques. Certains groupes de travail s'incluent dans des projets tels que CEN1. Au début de ce projet, les besoins étaient d'afficher des données de consommation de bâtiments publics, des données individuelles et des données territoriales agrégées. Or, après nos différentes expériences entre le projet Solène et Tracowatt, nous nous sommes rendus compte qu'il existe déjà des logiciels d'affichage des consommations. Chacun d'entre eux répond déjà à des besoins pour divers profils d'utilisateurs tels que les citoyens, les techniciens, les élus ou les entreprises. Nous nous sommes donc demandé pourquoi ne pas les réutiliser, voire les mettre en lien et permettre à tous d'utiliser les particularités de chacun de ces logiciels. Pour expliquer le projet CEN1, imaginons qu'un logiciel soit une maison. Ainsi, plutôt que de construire une nouvelle maison, nous souhaitons créer un quartier dans lequel viendraient s'implanter des architectures de maisons déjà existantes. Autrement dit, ne développons pas un nouveau logiciel d'affichage des consommations, mais créons une fédération informatique qui rassemble ces logiciels déjà existants. Dans ce quartier, mettons en place une voirie qui profite à tous comme bien commun. Autrement dit, utilisons un protocole de communication commun pour échanger des données entre nos logiciels. Et c'est ce que nous avons commencé à faire au travers du projet CEN1. Pour bien comprendre, voici quelques explications qui pourraient vous éclairer. Il existe des modèles centralisés, plusieurs ordinateurs reliés à un seul serveur, par exemple avec un seul logiciel qui gère les données de plusieurs utilisateurs. Des modèles décentralisés, où les utilisateurs sont directement reliés entre eux sans serveur central. Et nous avons choisi le modèle fédéré, où différents serveurs indépendants avec leurs propres utilisateurs sont reliés entre eux et se communiquent des données via le même protocole de communication. C'est ainsi que nous sommes arrivés à notre conclusion. Plutôt que de réaliser un énième logiciel d'affichage des consommations, créons une fédération informatique mais également humaine des acteurs de l'énergie désireux de mutualiser et d'optimiser l'argent public.